Bonjour à tous, bienvenue au niveau de cet nouvel épisode. Aujourd'hui, on va s'attaquer en plus pour la notion de rebase sur Git avec Xcode et on va découvrir une nouvelle notion qui s'appelle le rebase interactif. Au niveau de la dernière épisode, on a parlé que le rebase, son rôle principal, c'est de réécrire l'historique des commits d'une façon élégante en faisant mettre les commits d'une branche au top ou bien au-dessus d'une autre branche. C'est le cas par exemple qu'on a eu avec la branche dev, qu'on a essayé de mettre les commits de la branche dev au-dessus de la branche principale, la main, et du coup on a eu cet historique clean et linéaire. Mais on a aussi une possibilité avec le rebase interactif de aussi manipuler nos commits, ce qu'on appelle le rebase interactif, qui permet de manipuler les commits, de modifier les messages de commit, de rassembler des commits, deux ou plusieurs commits dans un seul commit qu'on appelle la notion de squash, ou bien supprimer un commit, déplacer les commits, par exemple mettre un commit, permuter ces deux commits, on peut le faire d'une manière simple, en utilisant ce qu'on appelle la notion de rebase interactif. Mais vous allez voir ici au niveau de la documentation que on peut utiliser le rebase interactif en utilisant l'option "-i" et de mettre derrière le commit sur lequel on veut pointer. Mais il y a des règles très importantes que généralement le commit qu'on utilise, c'est le commit "-1". Je vais donner un exemple ici. Si par exemple je veux faire des changements au niveau des commits, ce commit et ce commit, je dois me pointer au niveau de ce commit, c'est-à-dire faire un git rebase "-i" avec le SHA-1 du merge, par exemple ici. C'est ce qu'on va faire. Passons à la pratique. Malheureusement, au niveau de Xcode, on ne peut pas faire des rebases interactifs. Et du coup, il faut utiliser soit une solution comme GitKraken, etc., ou bien utiliser le terminal, qui est la solution préférable pour moi, d'utiliser le terminal. Du coup, on va commencer par prendre le SHA-1 ici et d'essayer de jouer avec ces deux commits en utilisant le rebase interactif. Alors, j'ai copié le SHA-1 et je vais faire un git rebase -i avec l'identifiant de SHA-1. Et vous voyez ici que on a généralement les commits, ils sont ordonnés, mais ils sont ordonnés d'une manière un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va commencer par le dernier commit, le recent commit, et ensuite on va passer, c'est-à-dire l'historique commence de plus récent au plus ancien, de cette manière, et on a un ensemble d'options qu'on peut utiliser. Par exemple, l'option de base c'est le pick, c'est-à-dire que tu veux utiliser le commit, tu veux rien changer. Il y a aussi le reward, si tu veux un petit peu modifier le texte derrière au niveau de ton commit, au lieu de faire git démo, tu ajoutes add new text, un autre texte. Le edit, c'est vraiment le plus intéressant, le fait que tu changes ou tu modifies un commit. Ça, cette notion elle est très importante, surtout lorsque il y a une certaine rigueur au niveau des commits, c'est-à-dire que les commits sont ce qu'on appelle des commits atomiques, que chaque commit il a un sens. Et si vous avez par exemple une PR, une merge view, et que à un moment donné vous avez le reviewer doit vous indiquer que vous devez changer dans tel commit, et du coup ça implique l'utilisation de rebase interactif. Vous devez aller changer dans le commit en question en utilisant l'option edit et éventuellement essayer de gérer les conflits qui vont arriver après. Le squash, c'est très, très connu, c'est le fait de fusionner plus qu'un commit, et vous pouvez même, il y a d'autres que, par exemple le drop, le fix-up, j'ai pas utilisé honnêtement. Le drop, ça permet de dropper un commit, c'est-à-dire de le supprimer. Le label, ça permet de détecter un petit peu le commit. Le reset, on va le voir dans une prochaine épisode avec le merge. On va commencer tout d'abord par le plus simple, c'est le fait d'éditer un commit. C'est-à-dire, je vais entrer, là je suis en VI,
C'est pour cela que je vais utiliser l'option Insert et je vais dire OK, moi je veux éditer ce commit et je vais sortir du mode d'insertion et je vais faire un WQ pour dire que je vais sortir avec write avec l'option Git. Là, maintenant, je suis entré dans le Rebase et je vais essayer de faire des changements au niveau de la branche, c'est-à-dire que je vais retourner ici, dans mon Content View, arriver ici et peut-être faire un petit changement d'enlever ce texte Rebase Dev de cette manière. Et vous voyez ici que au niveau des changements, on a le changement, mais il faut utiliser non pas le git add normal, mais on peut faire un git add de cette manière et là on aura les éléments comme ça et il faut ce qu'on appelle utiliser l'option amend. Pourquoi? Parce que le amend ça nous permet de garder le même message au niveau de notre rebase interactif et de ensuite continuer le rebase en utilisant l'option git rebase continue qui permet de passer dans le rebase et vous voyez ici maintenant on a le rebase dev de cette manière, le add new text et l'image et du coup en termes de commit même les SHA-1 ils ne sont pas les mêmes parce qu'au moment qu'on fait un rebase les SHA-1 changent et du coup c'est préférable d'utiliser le rebase interactif en local. C'est pourquoi? Parce que les SHA-1 changent au fur et à mesure. Là c'est la première option. Imaginons que on veut maintenant faire une autre option, faire le reward. On peut faire de la même manière, copier-coller. Et ici, là vous voyez, on peut de la même manière utiliser le reward pour modifier ce commit avec l'option. On peut écrire reward ou bien utiliser le R à la place. Ici, R pour changer un petit peu les messages. Alors, on a add new text, rebase dev empty. Alors, on va sortir du mode d'insertion et passer comme ça. On peut ajouter, entrer en mode d'insertion ici, changer le message, add new text, new version par exemple. Ici, on applique. Et normalement le rebase il est passé mais un petit peu normalement j'attends à avoir deux messages c'est un peu bizarre, normalement je dois avoir un message pour celui-là et sur l'autre, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Du coup je peux retourner toujours dans le rebase interactif et j'arrive ici et j'entre en mode comme ça, tac, et elle me dit vous pouvez vous avez demandé de corriger le commit le plus récent mais le faire vous pouvez répéter votre ok mais normalement moi j'ai voulu que changer le message, c'est un peu bizarre. Ok, je vais faire un git commit amend mais c'est un peu bizarre. Faire ça et je vais voir le statut, j'ai rien. Ok, je vais faire un continue et en termes de log je pense que ça me permet pas de changer. Ok, mais non, y a pas de souci, je veux reorder coûte que coûte le add new text. Moi je veux changer ce rebase dev et du coup je vais prendre celui-là,
logiquement, je peux aussi faire comme ça. Et j'aurai un seul changement. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne m'accorde pas la possibilité de changer. Dernière. Aucune commande restante. Vous êtes actuellement en train d'éditer un commit pendant un rebase. Ouais. Aucune. Vous avez demandé de corriger le commit le plus récent, mais le faire. Ok. Ok, mais moi je veux un reward, c'est juste le message que je veux changer. C'est un peu bizarre le comportement et aussi le fait d'ajouter un empty. Là, le fait d'ajouter un empty parce que il voit que ce changement il est pareil. Le changement qu'on a fait, le fait d'enlever, il est pareil. Ok, je vais changer ici, il n'y a pas de souci. Et du coup, je vais faire un git add, comme ça, place git rebase git commit amend. Ah oui. Ok. Là, comme ça, il aime bien. En tout cas, ensuite, git rebase continue. Alors, on a le git log one line. C'est bien, c'est plutôt bien. Et ici, on va faire un reward git rebase -i. Et j'arrive ici, et c'est juste... vous voyez, je me suis trompé, l'ordre ici, c'est le plus récent, le plus ancien au plus récent. Alors, le plus ancien, c'est celui-là, et le plus récent, c'est le rebase dev. Et du coup, on va arriver ici, on va entrer en mode édition, et on va faire le reward. Et derrière, normalement, je peux changer les messages. Au lieu de faire rebase dev, on va faire update text. Bien, delete text. C'est mieux. Et vous voyez ici que on a terminé le rebase. Le rebase est mis à jour. Et derrière, on a tout un nouveau historique avec des nouveaux SHA-1, etc. Dernier truc qu'on peut essayer maintenant, c'est de faire le... On peut même dropper. Je vais vous montrer le drop. C'est-à-dire supprimer un commit. Et faire un git rebase -i. Et j'arrive ici, je dis ok, pas besoin de delete le texte. Je vais entrer en mode édition et je drop avec le D pour supprimer ce commit carrément. Tac. Et le rebase elle est terminé en one line. Vous voyez qu'on n'a pas ça et la modification qu'on a fait, elle est là. Ça, c'est un ensemble de commandes qu'on peut faire avec le rebase interactif. Il y en a d'autres, comme j'ai dit, le squash, etc. Et il y en a d'autres commandes au niveau de rebase interactif. Vraiment, c'est un outil très intéressant, surtout lorsqu'on a des commits, plusieurs commits, et on veut faire que chaque commit ait un sens, ce qu'on appelle les commits atomiques, qui sont des petits commits à faire. Quelqu'un qui maîtrise, qui cherche à avoir un historique clean et du sens pour son commit, il doit nécessairement utiliser le rebase interactif. C'était tout pour cet épisode et à la prochaine épisode. Merci à vous.